Merci Thierry. Je vais apporter une petite suite du message de la semaine dernière qui avait pour thème, pour titre, quand Satan attaque l'Église. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais apporter donc une suite et le titre d'aujourd'hui, c'est le réveil spirituel. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que mercredi, pour ceux qui étaient là, Pierre-Yves a posé une question très intéressante que je vais reposer et qui a dit « C'est quoi un disciple ou être un disciple ?» Être disciple. Ok. C'est quoi être disciple? Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous? Servir Dieu. Servir Dieu, ok. Appliquer au quotidien la parole de Jésus. Appliquer chaque jour la parole. Faire connaître la parole. Faire connaître la parole. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Parce que si on s'arrête qu'avec ça, on est des mauvais serviteurs, mauvais disciples. Là, je vous ai donné le terme qu'il fallait que j'attendais. Voilà. Un disciple, c'est forcément, obligatoirement aussi un serviteur. Servir le maître. Nous ne sommes pas le maître, nous suivons le maître. Okay? C'est serviteur. Et si nous sommes serviteurs du Seigneur, nous sommes obligatoirement serviteurs les uns des autres également. Mais un disciple, c'est aussi un ambassadeur. Comme l'a dit Marie-Lorraine, c'est annoncer l'évangile, c'est être ça, être ambassadeur de Christ et pour Christ. Donc, merci pour cette question que tu as posée mercredi et qu'on repose là parce que ça va peut-être d'une certaine façon servir d'introduction à la prédication d'aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais que l'on regarde un des passages que j'ai utilisé la semaine dernière qui se trouve dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Et dans un premier temps, on va lire le verset 32. Marc chapitre 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Versets 37 à 40. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis car leurs yeux étaient appesantis et ils ne savaient que lui répondre. Prions. Père Céleste, nous voulons tout d'abord te remercier de nous donner l'opportunité d'être là dans ta maison ce matin. Merci pour ce lieu que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui est vivante, efficace, qui nous reprend, qui nous apprend, qui nous instruit, qui nous corrige. Alors Seigneur, je veux te prier ce matin pour que tu disposes des cœurs favorablement de toutes les personnes qui sont ici présentes, que nous puissions entendre ta parole, ton enseignement, le retenir et le mettre en pratique. Et Seigneur, si nous sommes parmi, comme à l'exemple de Pierre et des autres, endormis, alors je te prie pour que tu veuilles nous réveiller dès à présent pour être de bons et fidèles disciples, serviteurs. Merci de bénir cette prédication et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors je voudrais utiliser ce texte pour vous parler du réveil spirituel. Je ne sais pas si vous avez grand-chose, j'espère que vous avez quand même retenu des choses de la semaine dernière, mais je voudrais rappeler que Satan, vous le savez, est l'ennemi de l'Église. Et si Satan est l'ennemi de l'Église, il est forcément et obligatoirement notre ennemi.
Parce que l'église, c'est pas, même s'il est beau, ce bâtiment, c'est pas ça. L'église, c'est nous. Si nous sommes dehors, l'église, elle est dehors. Donc, si Satan s'attaque à l'église, vous vous doutez bien qu'il ne va pas s'attaquer au mur, à la charpente, à l'électricité, à la plomberie, mais il va s'attaquer à ceux qui forment, à ceux qui composent l'église, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être sur nos gardes contre ces ruses, contre ces attaques. C'est ce que Pierre d'ailleurs nous dit dans sa première épître, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il nous dit « Soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Alors, commençons par une première question. Alors, je ne pensais pas à cette question, mais j'ai une question qui me vient à l'esprit. Première question. Est-ce que vous pensez... Alors, je vais rentrer après dans le détail, parce que la question que je vais vous poser peut être générale, mais... Est-ce que vous pensez que notre Église est endormie? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Alors, je ne vous demande pas forcément maintenant de dire en quoi. Alors, plus simple. Ceux qui pensent que... avec peut-être un petit sommeil, ou un sommeil plus profond, est-ce que vous pensez que l'Église est endormie? Ok, c'est bien, c'est pas la majorité, mais presque. Autre question. À quoi pouvons-nous reconnaître qu'une Église est endormie? Là, je vous laisse libre cours. Sans prédication, ça c'est moi, mais je vous laisse... à quoi? Et là, dans ma question, je ne parle pas de notre Église en particulier, d'accord? Sauf si, bien sûr, vous voulez dire des choses sur notre Église. Mais quels sont les signes? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une Église est endormie? De moins en moins de personnes qui viennent à l'Église. Moins de participation. Moins de participation. Moins de participation. Moins de prière. Moins de prière. Moins de tâches accomplies. Moins de tâches accomplies. Ok. Donc ça veut dire moins d'investissement. Je vais dire investigation, ça c'est autre chose. D'investissement. Ok. Moins de nouveau. Pardon? Moins de nouveau. Moins de nouveaux. Ok. Donc c'est pas mal, hein? On commence à répondre un peu à la question. Alors, on va essayer de répondre à cette question, et certainement, vous allez voir que ce que vous avez pu mentionner là, on va le revoir à travers la prédication, tout le long de la prédication. Donc, on va surtout se baser, parce que c'est la seule source, sur la parole de Dieu pour répondre à cette ou à ces questions. Mais avant de commencer à répondre à ces questions, nous avons besoin de réaliser certains points. La première chose que nous avons besoin de réaliser, c'est que l'Église universelle, ce sera plus simple, parce que vous savez ce que c'est que l'Église universelle, c'est pas que nous à Cahors, c'est toutes les églises qui appartiennent à Christ. Et je dis bien qui appartiennent à Christ, parce que certaines églises n'appartiennent pas à Christ. Les Mormons peuvent se dire chrétiens, mais ce n'est pas une église qui appartient à Christ, parce qu'à partir du moment où vous prenez ça et que vous le remplacez par le livre des Mormons, ce n'est pas une église qui appartient à Christ. Ok? Voilà. Donc, dans l'église universelle, y compris la nôtre, il faut savoir ce premier point, c'est que le réveil spirituel n'est pas une option. C'est une nécessité et je dirais même c'est une obligation. Okay? Le réveil spirituel n'est pas une option, c'est une nécessité et une obligation. Parce que le réveil spirituel, c'est plus que... Bon, écoutez, on a besoin de se réveiller, on va se réveiller. Okay? C'est plus que ça. Dieu ne nous demande pas de nous réveiller ou d'être réveillés aujourd'hui pour que demain on se rendorme. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. D'accord? Le réveil spirituel, celui que Dieu veut, c'est un vrai retour à une relation vivante avec lui. On est tous d'accord pour dire que cette première relation vivante avec lui, c'est d'abord à la maison.
Parce que si vous ne le faites que à l'église et pas à la maison, vous êtes passé à côté de quelque chose. Okay? Donc, la première relation se fait à la maison et en deuxième temps, à l'église. C'est avoir une véritable lucidité face à notre état spirituel. Si on pense que notre Église est plus ou moins, et j'espère que c'est moins que plus, endormie, posons-nous la question, et que je me pose moi la question, de savoir pourquoi est-ce qu'elle est endormie. Et quand je dis moi, c'est pas moi le pasteur, c'est moi comme membre de l'Église. Donc si moi j'étais assis avec vous, que quelqu'un d'autre me dise ça, eh bien c'est moi qui ai besoin de savoir pourquoi est-ce que mon Église est endormie. Est-ce que je suis responsable de l'endormissement de mon Église ou pas? Ou est-ce que je suis acteur pour faire qu'elle va se réveiller parce que je vois que ça ralentit petit à petit. Okay? Alors je crois que c'était toi, Lionel, qui avait dit que le mois de novembre, c'était le mois où il y avait plus de dépression. Hein? Vivement Noël. Okay? Parce que là, souvent, même si les gens n'ont pas d'argent, ils sont contents parce que c'est Noël et puis ils vont dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas pour être heureux. Okay? Donc on va essayer de faire en sorte que novembre passe vite. Okay? Donc, Dieu veut une relation vivante avec lui. Qu'on puisse réaliser quel est notre état spirituel avec lui. Et il nous dit, en Éphésiens 5,14, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. » Ça c'est Paul quand il parlait aux Éphésiens. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. » Pourquoi ? Parce que le sommeil spirituel va forcément nous rendre vulnérables aux attaques de Satan. C'est pour ça que nous pouvons lire en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4 et jusqu'au verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4 à 7. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Verset 8. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. » Donc je vous ai posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut reconnaître une église qui est plus ou moins endormie. Donc on va voir, là j'ai juste 1, 2, 3, ça va être très rapide, les signes du sommeil spirituel. Il y a ce que vous avez dit et j'en ai 4 autres, mais vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Les signes du sommeil spirituel dans une église. L'indifférence. Ne plus être sensible à la parole, celle-ci, hein, aux besoins des autres, et pire encore, à la présence de Dieu. Ça, c'est l'indifférence. La deuxième, c'est la routine religieuse. Bon, ce matin, j'ai pas envie d'aller à l'église, mais je vais aller, parce que si j'y vais pas, le pasteur il m'a appelé pour savoir pourquoi je suis pas venu. Et comme j'ai pas envie de dire pourquoi je suis pas venu, je vais y aller. Et quand il a fini de prêcher, je m'en vais. Ça peut, hein? La routine religieuse. C'est quoi la routine religieuse? C'est participer sans aucune passion. On a chanté, on a commencé... Alors ça, c'est peut-être un clin d'œil du Seigneur, vous voyez? Parce que le hasard n'existe pas. Vous vous souvenez comment on a commencé le chant Brûle, brûle? Ne le recommencez pas. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'était pas bien, c'était nul. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a pris plus d'entrain et on a chanté comme il fallait chanter ce chant. Et j'ai envie de dire que la routine religieuse, c'est comme ça, on chante à peu près. Et puis tout d'un coup, on réalise qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est là pour chanter pour qui? Pour moi? Pour montrer ma belle voix? Surtout la mienne? Ou est-ce que je chante pour le Seigneur? Si nous avons une routine spirituelle, il faut que demain, on n'ait plus de routine spirituelle. Pourquoi? Parce que si j'ai une routine spirituelle,
je vais venir parce qu'il faut venir. Donc je vais participer sans passion, sans attente de rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire de moi? Voilà. Et vous savez, il y a des gens qui vont à l'église, mais quelles que soient les églises, quelles que soient les dénominations, ils y vont parce qu'ils ont l'habitude d'y aller, mais ça reste une routine. Voilà. C'est comme si les gens, ils étaient, comment on dit? Merci beaucoup. Formatés et en même temps programmés. Vous savez, quand Satan n'arrive pas à faire que moi, en tant que membre de l'Église, je ne vienne pas à l'Église, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il va dire, je vais l'encourager, enfin je ne vais pas l'encourager, je vais le laisser aller, mais je vais lui murmurer dans l'oreille que n'en fais pas trop, te fatigue pas trop, les autres vont le faire pour toi. C'est pas un souci. Va à l'église, mais t'investis pas trop. Si le diable n'arrive pas à nous empêcher ou à faire en sorte qu'on reste à la maison, eh bien il va jouer sur un autre plan. Et cet autre plan, c'est tu vas à l'église, ok. Mais tu as vu les gens, ils s'investissent pas. Ça va servir à quoi de t'investir? Il n'y a que toi qui vas faire le travail. Alors, tu veux y aller, vas-y. Mais préserve-toi. Ça peut être utile pour plus tard, surtout que tu es un peu fatigué. Tu n'as pas le moral, tu es découragé. Donc va à l'église, mais tranquille. La routine religieuse. Les signes du sommeil spirituel, c'est aussi le compromis. Alors, une fois, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'était un mercredi ou un dimanche, tu m'as dit, alors des fois je peux me tromper, des fois je peux faire des erreurs, mais tu m'as dit, ce qui est bien avec toi, c'est que tu ne fais pas de compromis. C'est quoi le compromis dans une église? Le ou les compromis dans une église, c'est par exemple tolérer le péché. Quand on sait qu'il y a un péché, bien entendu. C'est négliger la prière, c'est négliger l'étude de la Bible. Un compromis tout bête. Tout bête. Alors, je vous rassure, ce que je vais dire, ça touche notre église, mais ça touche toutes les églises. Quand on est en Espagne, c'est exactement la même chose. Quand on était à Champigny, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi nombreux à l'étude du matin que ce qu'on est au culte là? Consciemment ou inconsciemment, je me fais un petit compromis. Je vais à l'église, mais j'y vais à 11h. Pour une raison ou pour une autre. Ok? Ça, c'est un compromis. Ça, c'est un compromis. Donc, c'est tolérer le péché, négliger la prière, l'étude de la Bible ou la communion fraternelle. Et puis, le quatrième point, c'est l'illusion de sécurité. L'illusion de sécurité, c'est quoi? En fait, c'est croire que tout va bien dans l'église quand en fait la ferveur diminue. Et je suis reconnaissant que la plupart, un certain nombre là, réalisent que la flamme de l'église, comme on a chanté, brûle à brûle, on peut laisser les mains dessus, on ne va pas se brûler beaucoup. Ok? Donc ça, ce sont les signes du sommeil spirituel. L'autre question, l'autre point, c'est comment savoir si nous sommes réveillés? Est-ce que nous sommes réveillés? Le premier point, c'est Paul qui nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Le premier point sur la question, pour répondre à la question « Comment savoir si nous sommes réveillés ?» Comment savoir si je suis réveillé? C'est je dois m'examiner moi-même. Elle en est où ma relation avec Dieu? Si j'ai une bonne relation avec Dieu à la maison, j'aurai forcément une bonne relation avec Dieu quand je suis à l'église et avec les frères et sœurs. Mais si je n'ai pas une relation personnelle profonde avec Dieu quand je suis à la maison, en famille ou tout seul, je ne peux pas avoir une bonne relation ici. Ou alors, vous pouvez l'avoir, mais vous savez ce que vous êtes dans ce cas-là, ou ce que nous sommes dans ce cas-là? Un hypocrite. Tout simplement. Parce que j'ai aucune relation à l'église, à la maison, mais quand je viens à l'église, je vais super bien, j'ai une super foi, j'ai une super relation avec Dieu. Sauf que ce n'est pas vrai, parce que si je ne l'ai pas à la maison, je ne peux pas l'avoir à l'église non plus.
Donc, s'examiner soi-même. Ensuite, il y a pour savoir si nous sommes réveillés, il y a les critères bibliques. Alors, les critères bibliques, il y en a beaucoup, mais je vais juste m'arrêter avec les fruits de l'esprit. Quelqu'un peut me donner au moins quelques fruits de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la tempérance, ce qui est un peu la maîtrise de soi, ok? Vous pourrez retrouver les fruits de l'esprit en Galates chapitre 5, versets 22-23. Donc, est-ce que nous avons les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance et tout ce qui y va avec. Mais au-delà de ça, est-ce que je porte des fruits qui prouvent que j'ai une relation avec Dieu? Est-ce que les membres de ma famille le voient? Est-ce que mes proches le voient? Est-ce que les gens de l'Église voient que je porte des fruits? Et il n'y a rien de vaniteux là-dedans. Au contraire, vous êtes en Christ, vous êtes censé porter de bons fruits, vous êtes censé accomplir de bonnes actions. Pas pour être sauvé, mais parce que nous sommes sauvés. Mais s'il n'y a aucune bonne action, s'il n'y a aucun fruit, ben c'est peut-être que je suis en train de dormir, tout simplement. Spirituellement en tout cas. Comment savoir si nous sommes réveillés? Eh bien, si je suis réveillé, je devrais avoir une véritable vie de prière, une relation vivante avec Dieu et pas seulement des rituels. Et puis, savoir si je suis réveillé, je devrais avoir un véritable zèle pour l'évangile. C'est-à-dire désirer partager Christ aux autres. C'est désirer servir Christ. Et comme je vous l'ai dit, si je sers Christ, obligatoirement je vais devoir et je vais aimer servir les autres. Parce que si vous servez, alors quand je dis, excusez-moi, quand je dis si vous, je suis dedans, hein, ok? Ne pensez pas que moi je suis parfait, hein, voilà. Mais si nous servons sincèrement Christ, c'est avec plaisir que nous allons servir les autres. Parce que si nous servons Christ par obligation, eh bien, je ne vous dis pas comment on va le servir. Et je n'aurai pas l'attitude qu'il faut pour servir aussi les autres dans l'Église. C'est normal, ça va avec. Paul, il dit en Romains chapitre 12, verset 11, il dit « Ayez de l'empressement et non de la paresse. » Et la paresse... Alors, je ne sais pas si c'est un dicton, mais en tout cas, ma femme le dit souvent, la paresse est la mère de tous les vices. Hein? Et vous savez, la paresse, bon, vous savez ce que c'est que la paresse. Okay? Et je pense aussi à ce verset qui nous dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Hein? Pas celui qui ne peut pas. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Parce que si tu ne veux pas travailler, c'est que quelque part, tu es un peu paresseux. Et si tu es paresseux, tu prendras tes responsabilités. Hein. Comment reconnaître ceux qui sont réveillés? Alors j'espère que quand même la plupart ici se sentent réveillés spirituellement. Avec déjà ce qu'on vient de voir, les signes. Si vous ne vous êtes pas retrouvés là-dedans, j'ai envie de dire merci Seigneur et tant mieux. Quels sont les signes ou comment reconnaître ceux qui sont réveillés spirituellement? Eh bien, ils sont attentifs, ils sont préparés, ils restent vigilants, ils prient régulièrement et se préparent activement pour le retour de Christ. Ils sont protégés par l'armure de Dieu, cette armure qui inclut la vérité, la justice, la paix, la foi. Ça ressemble un petit peu au fruit de l'esprit. Hein. Le salut et la parole de Dieu qui aident ceux qui sont justement spirituellement réveillés à affronter les défis de la vie, parce que tous les défis ne viennent pas de Satan, hein, c'est plutôt les attaques. On est prêt à affronter la vie, mais on est aussi prêt à affronter les attaques de Satan. Et quand lui, il sait qu'on est prêt et on veille, eh bien, il ira peut-être pendant un moment s'occuper d'un autre qui est peut-être moins sur ses gardes. Ceux qui sont réveillés spirituellement, ils sont unis et engagés. Ils participent activement à la vie de leur Église, s'encouragent et se soutiennent mutuellement. Ça, ce sont ceux qui sont réveillés spirituellement.
Alors, je veux juste rappeler là ce que j'ai dit la semaine dernière, un petit peu rapidement, c'est comment Satan attaque l'Église aujourd'hui. Eh bien, Satan peut attaquer avec la persécution extérieure. Et c'est encore plus vrai dans certains pays où vous n'avez surtout pas intérêt à ce qu'on vous trouve avec ça, même de ce format-là dans la poche ou dans votre maison, parce que je ne vous dis pas ce qui peut vous arriver. Hein. La prison, la mort, il n'y a aucun souci pour ces gouvernements qui ne tolèrent pas la parole de Dieu. Donc, il peut y avoir la persécution extérieure avec la moquerie, l'opposition, les pressions sociales. Mais il y a aussi, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, les divisions internes, les critiques, la jalousie, le manque de pardon. Et puis, il y a l'endormissement progressif, perte petit à petit de la ferveur. On retrouve cette fameuse routine religieuse, manque de vision. Qu'est-ce qu'on va faire pour le Seigneur en 2025-2026 ? Est-ce qu'on a envie de faire des choses en tant qu'Église pour le Seigneur ? Vous savez, il y a des églises où, quand on ne fait rien, c'est-à-dire quand on fait rien, on a juste l'étude et en tout cas le culte le dimanche et le reste de la semaine, il n'y a plus rien. Donc il y a des églises que j'ai déjà vues, que j'ai connues, où il n'y a rien et les gens se plaignent qu'il n'y a rien. Et vous avez d'autres églises où il y a des choses et les gens se plaignent qu'il y a trop de choses à faire. On est tordu quand même, hein ? On est tordu. Parce que s'il n'y a rien à faire, on se plaint, et s'il y a, entre guillemets, trop de choses à faire, on se plaint aussi, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire quand même. Hein ? Alors, comment se réveiller et résister contre les attaques de Satan ? Eh bien ça dépend non pas de l'Église, mais de chacun en particulier. Il faut que tu prennes la décision d'être réveillé, de rester éveillé et de résister. Si je ne prends pas, ou si Nina, parce que c'est la Nina, ne prend pas cette décision pour elle, je ne peux pas la prendre pour elle. Et vous, si moi je ne la prends pas, vous ne pourrez pas la prendre pour moi. Même ma propre femme ne pourra pas la prendre pour moi. Si je ne décide pas de faire, personne ne le fera pour moi. Personne. Donc, prendre une décision personnelle tout en reconnaissant notre état et demander à Dieu ou de nous réveiller, ou encore mieux, de nous garder éveillés parce qu'on est déjà réveillés et de nous tenir fermes les jours où Satan va venir nous dire « t'excite pas trop, les autres vont le faire pour toi ». Et vous savez, des fois, c'est pas des fois. Quand on veut servir le Seigneur à l'extérieur, dans sa maison, et donc aussi à l'église, ça va nous coûter quelque chose. En temps, en énergie, peut-être même en argent, en fatigue, en découragement, comme certainement en ce moment à l'église. Et des fois, on va se dire, attends, t'es bien gentil avec tes prédications, mais j'ai fait plein de trucs et je ne vois pas comment Dieu a agi. Parfois même, je pensais recevoir des bénédictions et c'est le contraire que j'ai reçu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être oui, mais ça vous arrivera. Sauf si vous ne voulez pas vous investir, là ça ne va pas vous arriver. Et je pense à ce passage en Apocalypse chapitre 3, versets 19 et 22, Apocalypse 3, 19 et 22, qui dit « Moi, le Seigneur, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. » Alors ça, c'est que le début du passage. Hein. Mais on peut se dire, si Dieu est amour, il ne peut pas me reprendre et me corriger. Il peut me donner que des choses positives. Il ne peut que me bénir. Mais là, le Seigneur lui-même, il dit, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et peut-être que c'est ce que l'Église a besoin d'ailleurs. Hein. Voici. Alors ça, c'est un verset qui est souvent détourné.
de son contexte, de ce qu'il veut dire. Le verset 20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » On prend souvent, pas moi, on prend souvent ce passage pour dire « voilà, le Seigneur est à la porte de ton cœur. Tu as besoin de moi pour être sauvé. Est-ce que tu veux m'ouvrir la porte ?» Ce verset, s'il vous plaît, si vous avez ça en tête, supprimez ça. Parce que le contexte de ce verset, le Seigneur est en train de s'adresser à des chrétiens, pas à des pécheurs. Le Seigneur n'est pas en train de supplier au cœur du pécheur de dire « laisse-moi entrer parce que tu as tellement besoin de moi, mais tu ne le sais pas encore. » Quand le Seigneur a décidé de rentrer, il rentre, que vous soyez d'accord ou pas. Ça, c'est les versets qu'on a mis sur le fil conducteur par rapport à ton étude. Moi, je crois que c'est mon verset préféré peut-être. Notre Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qui lui plaît. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, sans donner de raison à qui que ce soit. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Donc, ce passage-là, c'est pas le Seigneur qui est en train de frapper à la porte de ton petit cœur très dur et toi, tu as fermé à triple tour ton cœur pour pas qu'il rentre. Ça n'a rien à voir. Ce verset, c'est le Seigneur qui parle à des chrétiens qui sont endormis. Et là, le Seigneur, il dit, je me tiens à la porte et je frappe pour te réveiller. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21, le vainqueur. Est-ce qu'on est des vainqueurs? Oui. Il y en a un. Merci pour le vainqueur. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc si jamais vous êtes investi à un moment donné pour le Seigneur et que vous avez eu le sentiment que, voyons, vu ce que j'ai fait, le Seigneur n'a pas été très tendre avec moi, c'est peut-être parce qu'il vous corrige, il vous reprend pour que ce soit mieux la prochaine fois. C'est ça aussi. Qui aime bien, châtie bien. Parce que si on aime quelqu'un, mais qu'on ne lui dit pas ce qui ne va pas, on va le laisser continuer dans ce qui ne va pas. Comment vous voulez l'aider? Vous ne l'aimez pas, cette personne, c'est pas possible. Ou alors vous avez envie de vous débarrasser d'elle. Agir ensemble comme Église et sortir de notre petit nid douillet, de notre zone de confort, pour annoncer l'Évangile comme nous invite à le faire Paul quand il parle aux Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. C'est ça aussi. Lève-toi, il le fait d'ailleurs, oui. Lève-toi et commence à travailler avec moi et pour moi. Ou alors, reste debout et continue de marcher et de travailler avec moi et pour moi. Le dernier point, c'est l'espoir du réveil. Parce que si j'avais aucun espoir, j'aurais peut-être pas prêché sur ça aujourd'hui. Donc l'espoir du réveil. Tu l'as dit tout à l'heure, Dieu est fidèle. Pas nous. Des fois oui, des fois non, des fois un peu moins. Dieu est fidèle, même dans l'épreuve. Jamais il n'abandonnera son peuple. En tout cas, celui qui veut marcher avec lui par la foi. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, c'est un chant qu'on chante parfois. 2 Chroniques 7, 14, ce passage nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, alors, à ce moment-là, promesse avec condition. Alors, moi, l'Éternel, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Mais qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous guérisse, faut-il encore qu'on reconnaisse qu'on a besoin d'être guéri et pardonné. Et il faut aussi reconnaître qu'on a besoin d'aller vers lui. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'entendrai, je reviendrai et je ferai ce qu'il faut. Alors gardons bien l'esprit que Dieu ne nous parle pas seulement pour nous informer, mais aussi pour nous transformer. Si, et je vous donne un exemple tout bête, si, et j'espère que vous lisez la Bible,
régulièrement, souvent, le soir, le matin, chacun voit comme il veut par rapport à son planning, son emploi du temps. Mais je suis sûr que vous lisez la Bible. Par contre, si vous lisez la Bible juste pour vous donner bonne conscience et vous dire « j'ai lu mon passage d'aujourd'hui parce que j'ai mon application, l'application de la Bible que presque tout le monde a là, bon, j'ai lu mon petit verset du matin, j'ai lu le commentaire qui va avec ou pas, j'ai fait ce qu'il fallait faire. » Non, si nous lisons la Bible seulement pour la lire, j'ai presque envie de vous dire, ne le faites pas. Parce que si vous devez lire la Bible, si nous devons lire la Bible, c'est pour être enseigné, c'est pour être transformé, parce que personne n'est parfait et on a tous, toujours besoin d'être meilleurs. Appelez ça comme vous voulez, la recherche de la perfection, vous savez que ce ne sera pas ici, ok, mais ce sera plutôt là-haut. Mais il faut pas tomber dans le piège de dire, de toute manière, ici-bas, on ne sera jamais parfait. Donc, je continue à vivre ma petite vie. Ça, c'est aussi une ruse du diable, de penser comme ça. Tu ne seras jamais parfait et tu n'y arriveras pas. C'est écrit dans la Bible. C'est au ciel que tu seras parfait, donc t'investis pas trop toujours. Le réveil spirituel n'est pas une théorie. C'est une réalité que Dieu veut vivre avec chacun de nous, ici et maintenant. Alors, comme les disciples dans le jardin de Gethsémanée, nous sommes tous confrontés à un choix. Rester, continuer à être endormis dans notre confort, dans notre zone de confort, nos routines, nos illusions, ou alors nous lever pour répondre à l'appel de Christ. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Alors je me répète pour terminer, mais n'oublions pas que Satan rôde, cherchant à affaiblir l'Église par la division, l'indifférence, la tiédeur. Et souvenons-nous que le réveil commence toujours avec un cœur qui dit « Oui, Seigneur, je veux me lever pour toi. » Si vous n'êtes pas, si nous ne sommes pas capables de dire « Seigneur, je veux, parce que je me suis endormi pour une raison ou pour une autre », on peut avoir des soucis dans la vie qui font qu'on est moins, malheureusement, moins en relation avec Dieu. Mais il y a aussi le confort qui nous, parfois, peut faire qu'on est moins en relation avec Dieu. Parce qu'à quel moment on est plus collé à Dieu? Quand ça va moins bien quand même, hein? Quand tout va bien et que vous avez tout ce que vous voulez, on peut dire merci au Seigneur. Mais sincèrement, est-ce qu'on dit tous les jours merci au Seigneur? Est-ce qu'on garde toujours cette même relation avec lui que quand ça va un peu moins bien? Eh bien, c'est bien, il faut continuer. Donc, le réveil commence avec un cœur qui se lève et qui dit « Seigneur, je me suis endormi ». Ou peut-être « Seigneur, je n'ai jamais été réveillé ». Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ce soit toi qui me réveilles et je veux vivre ma vie pour toi. Un cœur qui reconnaît sa faiblesse mais qui s'appuie sur la force du Seigneur. Un cœur qui refuse de se contenter de survivre spirituellement. Je viens à l'église, mais bon, vivement que ça se termine. C'est survivre, ça. C'est un cœur donc qui aspire à vivre pleinement la victoire de Christ. Alors, quelle sera la réponse, notre réponse, ma réponse ou la tienne à l'appel du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que nous allons continuer à dormir en laissant le monde et ses distractions nous étouffer? Ou est-ce qu'on va prendre conscience qu'on est étouffé? Est-ce que nous allons nous lever, revêtir l'armure de Dieu et marcher en sa présence? J'aimerais que cette semaine marque un tournant pour chacun d'entre nous. Que chacun fasse un pas concret vers le réveil. Peut-être que pour certains, ce sera, je cible personne, j'ai pris des exemples qui me venaient, ou que le Seigneur me mettait à l'esprit. Peut-être que pour certains, ça va être de consacrer un peu plus de temps à la prière, à la lecture de la Bible.
Peut-être que pour d'autres, ce sera rompre avec un compromis ou restaurer une relation brisée avec le Seigneur. Dans tous les cas, pour tous, ce sera sortir de sa zone de confort. Parce que c'est un piège d'être et de rester dans sa zone de confort. Dieu ne veut pas dans son Église de spectateurs. Il veut des disciples. Merci pour ta question de mercredi. Des disciples zélés, prêts à briller comme des lumières dans le monde. Alors on a besoin de se réveiller pour que le Seigneur nous trouve veillants, debout et pas prêts à le servir, en train de le servir. Parce que quand le Seigneur va revenir et que chacun devra rendre des comptes pour sa vie, ce que j'espère pour chacun d'entre nous, c'est qu'on ne se dise pas « Bon, je vais lui dire que j'avais pour but de commencer à le servir. » Moi, j'aimerais tellement, je suis égoïste, je vais parler pour moi, parce que je ne peux pas parler pour vous, mais j'aimerais tellement qu'ils me disent « Bon et fidèle serviteur, tu es là où je t'ai demandé d'être. » C'est ça que je veux pour moi, c'est ça que je veux pour vous. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Alors que Dieu nous accorde à chacun la grâce du réveil, et posons-nous la question de savoir quel est le premier pas que Dieu m'appelle à faire cette semaine pour être réveillé ou pour rester éveillé. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que à travers ta parole qui est vivante, efficace, qui nous instruit, qui nous reprend, et toi-même tu nous reprends à travers elle ou à travers ta propre main. Nous voulons te remercier parce que nous pouvons réaliser que parfois nous commençons à nous endormir, à nous assoupir et être moins sur nos gardes. Et c'est là que l'ennemi vient, à ce moment-là. Heureusement que toi tu veilles sur ton Église. Et Seigneur, nous voulons être comme de bons disciples, de bons serviteurs, prêts à nous battre contre les ruses, les attaques du diable. Seigneur, je te remercie de parler dans nos cœurs en tant qu'Église, en tant que chrétiens individuellement ce matin, pour que nous puissions retrouver cette flamme, ce désir et ce plaisir de pouvoir venir et être en ta présence, dans ta maison. Merci de bénir chaque personne ici, et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. C'est pour un père que tu parler de